fais pas partie des noirs qui ont peur des chiens. Est-ce que tu reviens aux États-Unis? Je sais pas qui vous a dit que c'est vrai parce que c'est faux. Pourquoi tu ne traînes plus avec Jessica et Maggie? J'ai approché un footeux et je lui ai dit ouais, si tu veux te mettre avec moi, t'arrêtes ta carrière de foot. I love dealing with a rich nigga. Et quand j'ai lu cette question-là, j'ai senti un coup de pression. Il faut vraiment pas douter de soi, faut vraiment foncer. À plusieurs reprises, on a eu à me demander d'arrêter d'être moi. On me drague. Et je ne résiste pas parce que j'ai un passé qui m'a préparé. Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Q&A slash life update. Parce que comme vous le savez, si vous me suivez, ça fait un petit moment que j'avais encore disparu des réseaux. Je crois que je vais arrêter de m'excuser. Mais j'avais un peu disparu des réseaux et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà pourquoi. Mais voilà, j'avais un peu disparu des réseaux et quand je suis revenue, j'ai décidé de poster des vlogs. Et je sais qu'il y avait beaucoup de questions qui vous brûlaient les lèvres. Donc il y a une semaine ou deux, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et que j'allais y répondre sous forme de vidéo. Mais avant de commencer, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter la vidéo. Vous likez, commentez, ça fait longtemps. Likez, commentez, vous abonnez à la chaîne et cliquez sur la cloche. Aussi, suivez-moi sur Instagram, because why not? I'm gonna put it right here. Et voilà, je suis beaucoup plus active là-bas, donc même quand je suis pas active ici, je suis toujours active sur Instagram, puis toujours venir me poser des questions, blablabla. Bref. Aussi, petit disclaimer, si la lumière bouge, c'est parce que comme vous le savez et vous allez find out dans la vidéo, je suis en Belgique, donc j'ai pas tout mon matos, j'ai pas de ring light, j'ai 1 heure avant que le soleil se couche, donc si le soleil bouge, ça risque d'affecter la luminosité de la vidéo, donc excusez-moi, voilà, bref. Let's go straight into the questions now. Donc, la première question qui est revenue sous plein de formes, c'était tu vis toujours aux États-Unis? Est-ce que tu reviens aux États-Unis? Oui. Qu'est-ce que tu fais en Belgique en fait? Donc, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, déjà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que depuis que je suis venue en Belgique en mai, je suis plus jamais rentrée aux États-Unis. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit que c'est vrai parce que c'est faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Après, donc je suis venue en Belgique en été. J'étais là du mois de mai jusqu'au mois d'août. Et j'ai taffé, j'ai voyagé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue en Belgique. Je n'étais pas revenue depuis 2019. Vous savez qu'entre temps, il y a eu le Covid, etc., etc. Du coup, je suis venue, j'ai fait 3 mois. J'étais en famille, ça m'a fait du bien. J'étais ressourcée, c'était 10 sur 10. Je suis retournée aux États-Unis. Et oui, j'étais toujours pas très active sur les réseaux sociaux, donc je peux comprendre la confusion. Mais juste après, en mois de décembre, je suis revenue parce qu'en octobre, j'ai eu 25 ans. En novembre, ma mère a eu 50 ans. Et en décembre, ma tante a aussi eu 50 ans. Du coup, on a décidé de faire une fête ensemble avec la famille. Vous savez que j'ai pas beaucoup de famille aux États-Unis. Du coup, ça m'a fait du bien de venir fêter mon anniversaire en famille ici. Donc, je suis revenue en décembre. Et par la suite, pour ceux qui le savent, quand je suis venue, j'ai subi donc une opération. Et vous savez qu'après avoir subi une opération, vous devez vous reposer là. Et j'avais besoin qu'on s'occupe de moi. Du coup, quoi de mieux que de rester auprès de ma maman au lieu de retourner aux États-Unis et être livrée à moi-même. Du coup, je pouvais même pas prendre l'avion en vrai. Donc voilà pourquoi je suis toujours en Belgique. J'ai dû prendre ce semestre off pour me soigner, me remettre sur pied. Comme vous pouvez le voir, ça va, je vais bien. Et voilà, gloire à Dieu. Mais oui, j'habite toujours aux États-Unis. Oui, je vais retourner aux États-Unis dans peu de temps. Et voilà pourquoi je suis toujours en Belgique. Dans le même sens, vu que je viens de mentionner l'opération, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé... Bon, les autres questions, je m'en rappelle plus, mais comme j'ai mentionné l'opération, du coup, c'était... Ah oui, voilà. Hello, t'es toujours aux USA. Et la deuxième question, c'était pourquoi as-tu été opérée? Bisous. Je ne vais pas trop entrer dans les détails de l'opération, le déroulement, blablabla, ou peut-être dans une vidéo future, si je serais prête à en parler. Mais en gros, j'ai été diagnostiquée d'endométriose. Faites vos recherches là-dessus. Ou comme j'ai dit, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est pas sûr. Mais voilà, j'ai été diagnostiquée d'endométriose et ce qui résultait en règles douloureuses
extrêmement douloureuse qui m'handicapait en fait dans ma vie de tous les jours. Et bah, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. C'était devenu invivable, c'était difficile d'étudier, c'était difficile de vivre. En fait, c'était très handicapant, mais du coup, ben voilà. Dieu merci, comme j'ai dit, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Je suis là, and we thank God. Troisième question, pourquoi tu ne traînes plus avec Jessica et Maggie? C'était un joli trio. Cette question m'a fait rire parce que, en fait, comment vous dire que des fois j'oublie que j'affiche mes amis sur les réseaux. Et du coup, ben, dès que ben voilà, je suis plus trop avec, ou que je les poste plus autant, les gens ont tendance à penser qu'il y a une dispute ou il y a quelque chose qui s'est passé. Bah, là, forcément, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui s'est passé. Comme j'ai dit, en ce moment, je suis en Europe. Du coup, comment je vais traîner avec elle, en fait? Par télépathie? Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais sinon, non, il n'y a aucun problème. Ce sont mes sœurs, ce sont mes copines. We talk regularly. Il n'y a rien à dire à ce sujet. Mais merci d'avoir dit que c'est un joli trio. Un joli trio, ça fait plaisir. Alors, c'est quoi ton type d'homme? I love dealing with a rich girl. I love dealing with a rich nigga. I love dealing with a rich I love dealing with a rich nigga. Non, je rigole. En fait, je rigole pas trop, mais je rigole quand même un peu. Non, mon type d'homme, je dirais... Déjà, de base, j'aime pas trop répondre à cette question-là parce que j'ai l'impression que it's giving away... côté mystérieux et qu'un gars il peut devenir que si tu dis ça à quelqu'un, la personne peut facilement devenir cette personne-là que tu avais décrite un jour là comme ça en passant sur les réseaux sociaux. Du coup c'est un peu dangereux de répondre à cette question, mais if I have to say just a few things, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent relate, du coup ça c'est un secret pour personne. Mais étant chrétienne, je cherche quelqu'un qui est God-fearing, quelqu'un qui craint Dieu et quelqu'un qui a une relation avec Dieu. C'est très important pour moi parce que j'en ai une. Après, oui, non, je ne suis pas ma sœur or anything, but I think it's important pour moi que Dieu soit au centre de la relation, qu'il soit généreux, ma Boko Bank. Un homme chiche n'aura pas de femme chic. Qui soit gentil, poli, respectueux, vous connaissez ces adjectifs-là que la plupart des filles recherchent. Qui soit aussi, je dis toujours family oriented, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais en gros quelqu'un qui a les valeurs familiales en fait, quelqu'un pour qui la famille c'est important, parce que pour moi la famille c'est important. Et je crois que je vais m'arrêter là. Parce que on est sur les réseaux et tout, mais il faut garder une petite part de mystère. Je vais pas tout vous dire. Mais ça, c'est déjà ça. Ok, la prochaine question, c'est what was the best day so far this year? Ça, c'est une bonne question. The best day so far this year. Je crois que déjà, comme je vous ai parlé de mon opération là tantôt, comme j'ai dit, je vais pas m'étaler là-dessus tout de suite, mais c'est déjà un très très gros témoignage. Donc, je pense le fait de m'être réveillée de cette opération-là, je crois que c'était my best day this year. Genre, j'ai passé beaucoup de belles journées, hein, le fait de passer beaucoup de journées avec ma mère, de passer du temps avec mes amis de Belgique, d'avoir revu des copines que j'avais pas vues depuis longtemps aussi, parce que voilà, la vie fait que chacune vit dans son pays, mais certaines de mes copines sont mariées, enfin, ça m'a fait plaisir tout ça. Mais je pense que the best day this year, qui est donc mon plus gros témoignage pour l'instant de cette année, c'est quand je me suis réveillée de l'opération. Donc mon opération a eu lieu le 4 janvier et c'est quand je me suis réveillée de l'opération que voilà, it was my best day. J'avais mal, oui, mais it was my best day parce que voilà, j'étais sous anesthésie générale et en fait, comment vous dire que je me rappelle du moment où voilà, je me suis endormie et quand je me suis réveillée, je me suis dit ouais, quelle grâce en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'endorment et qui se réveillent plus jamais en fait. Tout peut t'arriver, t'as pas le contrôle de ton corps, voilà. Donc franchement, I think my best day this year, c'était le 4 janvier, quand je me suis réveillée de mon opération. Another question, that's very random, c'est do you have a dog? Non, je n'ai pas de chien, mais je ne fais pas partie des noirs qui ont peur des chiens. Quand je vivais au Congo, on avait 2 chiens. On avait un chien de garde qui donc restait dehors, qui s'appelle Roquette. D'ailleurs, elle est toujours
Elle est toujours en vie, elle est chez mon oncle. Et ensuite, on avait un chien de maison, un petit, j'ai oublié c'était quoi. Je l'ai oublié, c'était un croisé, quoi. Mais c'était un tout petit chien et c'est moi qui l'avais nommé. Il s'appelait Blackie. Malheureusement, je pense pas avoir de photos ou de vidéos de Blackie, mais j'avais un chien à l'époque. But I don't have a dog right now. Une autre question. Kiki, are you okay if I invite you to Atlanta? You trying to fly me out? No, I'm not okay if you invite me to Atlanta. Non, déjà, first of all, je sais pas qui vous... I don't know who you are. Donc, and then... C'est pas trop mon délire, mais merci for the invitation. Thank you very much, but no. En fait, ça dépend de qui tu es. If it's one of my people, like one of my sisters, because it could be a guy, it could be a girl, I don't know. So depending on who you are, if you are a girl, maybe. If you're a guy, no. Voilà. Someone said I love you too, merci. Vous me posez beaucoup de questions en anglais, mais ma vidéo elle est francophone en fait. Moi je veux pas avoir de problème de elle fait trop l'anglophone. Mais vous voyez que les questions elles sont en anglais hein, parce que je les mets sur l'écran. Bref. Who do you miss the most? Who do I miss the most? I think la personne qui me manque le plus en ce moment c'est ma grand-mère. Déjà, je porte son nom et je suis très très proche d'elle. Je ne l'ai pas vue depuis 2019 quand je suis venue en Belgique. Je ressens vraiment le désir de la voir et de passer du temps avec elle. Vous savez, des fois ça me hit comme ça que les gens sont pas éternels. J'allais dire éternaux. Ça me hit comme ça qu'elle est pas éternelle et tout. Et dès que je pense à ça, franchement, j'ai des larmes aux yeux. Donc je pense que c'est elle qui me manque le plus. Ouais, c'est ma mamie chérie. Mouah. Ok, prochaine question. Quel est ton type de mec? Tu penses qu'un mec qui n'est pas dans ta catégorie pourrait te séduire avec le temps? Non, je regarde. Bon, déjà, quel est mon type de mec? J'ai déjà répondu là tantôt. Mais est-ce que tu penses qu'un mec qui n'est pas dans ta catégorie pourrait te séduire avec le temps? Bon, je pense que... Je crois une fois j'avais fait un live là-dessus sur Instagram. J'avais parlé de... Est-ce qu'avoir un type d'homme ou de femme peut te faire passer à côté de l'amour de ta vie? C'était un débat vraiment... Franchement, c'était un très bon débat parce que c'est vrai que quand t'as trop de... Moi, il doit pas mesurer moins d'1m92. S'il est pas noir. Pas trop noir, hein. Mais s'il est... S'il doit avoir 32 dents, s'il lui manque 4 dents... Ma chérie. Que cherches-tu en fait? Donc je pense que au-delà de... C'est vrai que having a type et être attiré par la personne c'est très important. On va pas minimiser ça parce que oui voilà c'est ça qui nous attire au début. Mais je pense qu'il faut des fois quand même prendre le temps d'écouter une personne et tout ça. Bon après si la personne est aussi trop loin de ce que vous aimez, bon. Vous pouvez essayer hein mais... Qu'est-ce que ça va donner? Me, I don't know. But je pense que c'est important... All jokes aside, c'est important de quand même écouter une personne et voilà, vous pourrez être agréablement surpris. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me séduire avec le temps, même si c'est pas exactement mon type de gars? Oui, peut-être. Mais s'il est aussi trop loin de mon type de gars... La prochaine question, très intéressante. As a YouTuber, content creator, influencer, what's your goal? So my goal is... Je pense que si je dois résumer, I think that number one, à la base, quand j'avais commencé, c'était vraiment d'emmener la bonne humeur. Vous savez, j'ai commencé en 2021, on s'ennuyait un peu. C'était vraiment, oh vas-y, moi j'aime bien rire, on va faire des vidéos pour rire. Donc à la base, c'était vraiment rire et partager la bonne humeur. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours gardé ce truc-là. Je veux vraiment faire rire, je veux garder la bonne humeur, je veux partager ma vie et surtout partager les leçons que j'ai pu apprendre du haut de mes 25 ans que j'ai aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui me follow qui sont plus jeunes que moi, il y a des gens qui me follow qui sont plus âgés que moi, mais je sais que dans cette vie en fait on vit tous un peu la même vie avec voilà, la virgule elle est juste à différents points en fait, mais mon but c'est de rester très relatable. J'aimerais vraiment rester une personne à laquelle on peut s'identifier. Donc une fille comme tout le monde en fait. Je suis là, j'ai 25 ans, je suis aux études, je vis dans un pays étranger. Enfin, j'ai beaucoup de petites parties à ma vie qui sont là et mon but en fait c'est de pouvoir aider, donner des conseils, évangéliser aussi quelque part à ma manière. Voilà, en summary c'est ça. Partager la bonne humeur,
rester le plus naturel possible, comme j'ai dit là tantôt, donc rester que les gens puissent s'identifier à moi et qu'on puisse s'entraider, hein. C'est vrai que c'est moi qui parle à ma caméra, mais à travers vos témoignages, à travers les histoires qu'on me raconte, à travers les leçons que les gens viennent me raconter aussi, moi aussi j'apprends tous les jours et c'est juste avoir une plateforme où les gens peuvent s'identifier à moi et on peut s'entraider et grandir ensemble en fait. Et voilà, dernièrement, tu fais partie de ma vie and I think it's important de parler de lui, non seulement dans voilà, les grands miracles et voilà, il m'a guéri d'une maladie, mais aussi dans in day-to-day life et la vie chrétienne, c'est pas non plus une vie facile ou toute droite ou whatever. Donc voilà, je fais mon petit bout de chemin et je le partage, c'est tout. Quelqu'un m'a demandé do you speak Chiluba? Oui, je suis Moulouba, mais non, je parle pas de Chiluba, malheureusement. C'est une très belle langue et quand j'écoute des louanges et des adorations en Chiluba, de toute façon, ça touche mon sang, mon esprit, on dirait je comprends. Mais non, malheureusement, je ne parle pas. Je parle anglais, français, néerlandais, swahili et lingala. Mais voilà, je ne parle pas de Chiluba, non. Une autre question très intéressante. One advice you'd give your sister so she wouldn't make the same mistake. Un conseil que je donnerais à ma sœur pour qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs que moi. Je dirais faire confiance à Dieu et l'écouter surtout. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En fait, l'écouter et lui obéir. En fait, parce que c'est trois parties différentes. Donc faire confiance à Dieu, l'écouter et lui obéir. Je pense qu'à chaque fois qu'on se retrouve il y a certaines situations dans lesquelles on se retrouve où clairement tout de nous dit de quitter la situation. Peu importe la situation, ça peut être le choix des études, ça peut être que ce soit les amitiés, que ce soit whatever it may be. À partir du moment où Dieu te dit de sortir d'une situation ou que tu ressens le besoin de sortir d'une situation, ce serait de lui obéir et de lui faire confiance en fait. Donc voilà, je pense que ce serait ça le conseil. Et de fuir les garçons. Non, je rigole. Ça, c'est une question. What's your biggest accomplishment so far? Alors, je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité parce que comme j'ai dit là tantôt, je sais que je suis sûrement pas la seule dans cette situation, mais quand j'ai vu cette question, parce qu'en fait, donc quand j'ai reçu les questions, je les ai screenshot et je les ai gardées dans mes photos, donc je les avais déjà lues il y a peut-être 2 semaines. Et quand j'ai lu cette question-là, j'ai senti un coup de pression. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire moi? Qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai rien accompli, moi j'ai rien fait, moi j'ai rien à dire à cette question-là. Alors, immédiatement, je me suis dit, voilà, je vais pas y répondre, je vais la supprimer, c'est moi qui fais mes vidéos, en fait, on s'en fout. Et j'ai décidé en fait d'être honnête parce que cette question me met beaucoup la pression parce que je pense qu'on vit dans une société dans laquelle, voilà, accomplishments, on a l'impression que ça doit être des gros trucs. Donc j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et en fait, voilà. Et moi, quand j'ai essayé de me remettre en question par rapport à cette question-là, je me suis dit, ouais, en fait, je suis là, j'ai 25 ans, j'ai pas encore fini mes études, j'ai pas eu le parcours scolaire tout droit que je pensais que j'allais avoir. Donc déjà, c'est des trucs que pour moi, malheureusement, je vois comme des échecs. Du coup, quand on me pose la question et on me demande, ouais, what's your biggest accomplishment? Automatiquement, je me dis, ça doit être un truc. Soit ça doit être de l'argent, soit ça doit être des diplômes, soit ça doit être des trucs comme ça, en fait. Et après, je me suis dit, non. En fait, non. Parce que simplement overcoming situations that, voilà, on est sur les réseaux sociaux, je vais pas étaler ma vie non plus, mais some of my accomplishments have been toujours me relever, à chaque fois que je tombais par exemple, ou à chaque fois que je passais par un moment compliqué, accomplir des choses, c'est aussi persévérer dans ce qu'on fait, c'est aussi... En fait, je suis pas un échec. Tout simplement, je suis pas un échec et je devrais pas laisser cette question-là me déstabiliser autant. Je sais pas si c'est le mot biggest qui me met cette pression-là, le fait que ce soit, oui, ton plus gros accomplissement, le truc le plus gros que tu as accompli, etc., etc. Je sais pas si c'est le mot le plus gros qui me stresse ou qui me fait me sentir différente, mais il y a plein de trucs pour lesquels je suis fière de moi. Et je refuse de me laisser abattre parce que j'ai peut-être pas
coché tout ce que je pensais que j'allais cocher à cet âge que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai le souffle de vie. Je me bats pour accomplir encore beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir, mais j'ai déjà aussi accompli beaucoup de choses. Comme ma chaîne YouTube, c'est quelque chose dont je suis fière. J'ai commencé un projet et même s'il y a des hauts et des bas. C'était pas facile, il y avait des hauts et des bas. C'est un projet que je poursuis et même si voilà, je suis pas super vocal about it, c'est un truc qui m'ouvre aussi certaines portes. That we will talk about in the future. But c'est quelque chose aussi qui m'ouvre des portes, etc., etc. Donc, I'm proud of myself. Je ne sais pas comment répondre à cette question-là et peut-être que je ne pense pas être la seule dans cette situation-là. Dites-moi quoi dans les commentaires. Mais voilà, je tenais quand même à vous dire que c'est vraiment une question avec laquelle j'ai vraiment du mal. Parce que malheureusement, à chaque fois qu'on me la pose, j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Et je pense que se dire ça, c'est être trop dur on ourselves. Parce que le fait de se réveiller chaque jour et de continuer à se battre dans ce monde de brutes. Alors, à la question, qu'est-ce que tu penses des relations à distance? Je vais dire en tout cas, si tu as la force, lance-toi. On vit dans un mode... Franchement, avant, nos parents, déjà, ils avaient même pas les réseaux. Ils se mettaient dans des relations à distance. Donc, il y a des gens pour qui ça marche, en fait. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre des bâtons dans les roues et de s'empêcher de faire certaines choses et de rencontrer certaines personnes. Après, il y a beaucoup plus de challenges dans les relations à distance. Donc, faut pas se voiler la face non plus. Faut pas penser que ce sera comme une relation comme nous tous ici. Ce serait une relation comme, Jean-Luc et Marie qui vivent dans le même quartier. Ce sera grave pas ça. Il y aura beaucoup de challenges à overcome. Mais si la communication est bonne et vous êtes tous les deux honnêtes, parce que j'ai des story time pour vous sur les relations à distance. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Qui peuvent mal tourner parfois. Donc si vous avez foi en la relation, vous êtes prêt et prête à y mettre le travail qu'il faut et faire ce qu'il faut. En tout cas, you go girl. N'arrête pas de surchauffer. Comme vous pouvez le voir, le soleil il a presque disparu. Donc il faut que je finisse cette vidéo très vite. Mais à cette allure là, franchement, ma caméra je vais lui donner un coup. Bon bref, voilà. Prochaine question, je viens t'épouser quand? La semaine prochaine. Ok, prochaine question. Qu'est-ce que tu en penses s'il arrive que tu croises l'homme de ta vie sur les réseaux sociaux? Honnêtement, j'aime pas parler de choses comme ça. I'm one of those people that... Honnêtement, j'aime pas trop faire des rencontres sur les réseaux sociaux. Après, franchement, voilà. Moi, la plupart du temps, quand je suis open à faire des rencontres sur les réseaux sociaux, en fait, moi, je vois vraiment les choses d'un côté... networking, voilà, donc ça me dérange pas de voir d'autres créateurs sur les réseaux sociaux, filles comme garçons, hein. Moi je me dis pas ouais que les filles, non, filles comme garçons, si je vois quelqu'un qui est un peu dans le monde de entertainment, dans ce monde-là, franchement moi je suis toujours open à rencontrer, pas toujours open à rencontrer la personne, rencontrer c'est un grand mot, mais je suis toujours open à échanger avec la personne, etc., et voilà, donc voilà, quand c'est ce monde-là. Après, rencontrer my significant other sur les réseaux sociaux, mais Dieu seul sait en fait. Voilà, donc comme je vous ai dit là tantôt, on va pas fermer les portes, on va pas mettre trop de conditions, trop de barrières, trop de. Ça marche pas en fait. I'm gonna trust God and let him do whatever he wants to do. Period. Paraît-il tu es la fille d'un pasteur? Non. Next question. As-tu déjà date quelqu'un que tu as croisé sur les réseaux sociaux? Alors date, en anglais du coup c'est se rencontrer et peut-être aller manger un bout, nanana. Oui, je l'ai déjà fait. J'allais vous donner des explications, mais ouais en fait. Mais voilà, c'est un réseau social. Après, il faut faire très attention parce que voilà, il y a des trucs de fou qui se passent dessus, donc voilà. Après, quand je dis date, être sorti, s'être mis en couple avec quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux, ça non. Mais être allé manger un bout, oui. Je suis déjà allée on a date avec quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux. Est-ce que c'est un truc que je fais tous les jours ou régulièrement? Non, parce que comme je l'ai dit plus tôt, je suis pas trop pour. Mais on sait jamais où on peut rencontrer l'homme de sa vie, donc de temps en temps, hein. De temps en temps. Il y a quelqu'un qui a dit, la youtubeuse du moment, il t'arrive aussi des moments de self-doubt où tu penses que tu n'avances pas. Alors oui, et d'ailleurs ça m'arrive très régulièrement. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai du mal à répondre à la question de biggest accomplishment. Parce que je pense que je suis d'abord très dure avec moi-même et du coup je self-sabotage.
Et j'ai l'impression que quand je sabote mes propres trucs, j'ai l'impression que j'ai le contrôle en fait. Donc, je donne un exemple. Si je doute du fait que j'ai bien compris la matière d'un cours, par exemple, ben, j'étudie pas. Comme ça, j'échoue. Et je sais que j'avais échoué parce que j'ai pas étudié. Mais ça me ferait très mal d'avoir étudié, d'avoir essayé de comprendre et qu'ensuite j'échoue. Vous voyez un peu comment mon cerveau marche? Et c'est pour ça aussi que des fois, ben, je vais faire un long moment, je poste pas sur YouTube, je commence à douter de moi, je commence à me dire est-ce que même ils aiment ce que je fais et tout. Et surtout que voilà, j'ai commencé à avoir beaucoup de traction sur ma page avec les story time, mais quand je faisais autre chose, ça prenait pas. Et du coup, ben, tu doutes, tu dis est-ce que vraiment ils aiment ce que je propose d'autres, etc. Mais je suis sortie de ça, ne vous inquiétez pas. Mais oui, I doubt myself a lot. Et c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel je suis vraiment en train de travailler parce que c'est très handicapant et ça peut empêcher d'accomplir des trucs dans la vie et il faut vraiment pas douter de soi, faut vraiment foncer, faut viser la lune les gars. On est en 2023, en fait ça blague plus period. Et dernière question, une chose qui t'a grave fait du bien dernièrement et une chose qui t'a grave énervé dernièrement. Alors une chose qui m'a fait du bien, je pense que c'est tous les jours, en fait, les conversations que j'ai avec mes parents. Donc le fait d'être rentrée à l'âge adulte, vous voyez quand je viens en été, je suis super occupée, je bouge, nanana. Et j'ai pas souvent l'occasion de me poser avec mes parents et d'avoir des conversations, d'adulte à adulte, l'œil dans l'œil. Et là, franchement, ça me fait grave du bien de régulièrement avoir des conversations sur différents sujets, relations, blablabla avec ma daronne et mon daron aussi. Et c'est très intéressant. Ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et qui arrive du coup beaucoup plus souvent. Et quelque chose qui m'a grave énervée. D'ailleurs, les gars, je pense que je vais faire une vidéo dessus. Quelque chose qui m'a grave énervée. En fait, du coup, vous savez que je suis une femme et que on me drague. On me drague. On me drague. Et je ne résiste pas parce que j'ai un passé qui m'a préparé. On me drague. D'accord. On me drague. Et comment vous faites pour résister à tout ça? Je ne résiste pas parce que j'ai un passé qui m'a préparé. Vous résistez pas? Mais en fait, ce qui m'énerve, en fait, c'est un phénomène que j'ai observé récemment, c'est qu'il y a différentes personnes qui essayent de m'approcher, mais qui ensuite essaye de me poser des questions par rapport à me faire quitter les réseaux éventuellement, etc. Et comme j'ai dit, je en parlerai peut-être plus dans une vidéo du futur, mais c'est vraiment un phénomène quand même qui m'énerve parce que à plusieurs reprises dans ma vie, on a eu à me demander d'arrêter d'être moi. Et je pense que je suis devenue très révoltée par rapport à ce phénomène-là, parce que là, oui, on parle des réseaux, c'est pas... It's not something crazy, mais... Je déteste en fait cette mentalité-là que certains hommes ont de se dire que oui, voilà, je pose des conditions, si tu veux être avec moi, il faudra que tu arrêtes de faire ci, il faudra que tu arrêtes de faire ça, alors que c'est toi qui m'as approché. Et que quand tu m'approchais, tu savais que I was into those things. Et sur ces choses-là, genre je vois pas pourquoi on parle des réseaux sociaux comme si c'était faire du striptease ou un truc crazy qui est grave péché. Le monde est, à mon avis, simple. Il y a quelqu'un qui correspond à tout le monde. Et si t'es quelqu'un de très privé, il y a plein de filles qui sont là, qui sont privées, mon frère. Si t'aimes les... Tu vois, et je trouve que c'est souvent les gars, genre moi jamais j'ai approché un gars, un footeux, et je lui dis ouais, si tu veux te mettre avec moi, t'arrêtes ta carrière de foot. Ça existe pas, c'est toujours l'inverse. Et du coup c'est un truc qui m'a un peu révoltée, mais on va en parler plus dans le futur. Mais bon bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de cliquer sur la cloche. Ensuite, de me suivre également sur Instagram. Et j'attends vos retours dans les commentaires. Si vous avez plus de questions, si vous voulez que je traite certains sujets, si vous avez des story time, n'hésitez pas à me les envoyer également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.